en tchèque, c'est Jiří Slavíček. Et pour ceux qui connaissent, on peut le traduire en Georges Rossignol, en français. J'ai grandi en République socialiste tchèque, puisque c'était après la victoire des communistes. C'était toujours la même ville de Prague. Et le pays s'appelait Tchécoslovaquie. Mes grands-parents, puisque j'étais à la ferme, à la campagne, quand ils voulaient parler des questions de famille et tout, ils parlaient allemand pour que je ne répète pas ça à l'école, puisque ça aurait pu avoir des conséquences qu'on aurait pu se retrouver au trou ou les familles séparées. Dès l'enfance, on a appris le double langage, puisque on était d'accord, on a appris, c'était obligatoire, avant 10 ans, l'exemple d'un enfant soviétique qui a dénoncé ses propres parents. Et on devait citer ça en exemple. Pavka Morozov, c'était le pauvre pionnier qui a dénoncé ses propres parents. Et donc, dès petite enfance, on a appris le double discours pour ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et en plus, aujourd'hui, ça paraît risible et ridicule, mais tout le monde, le mot citoyen, le mot monsieur ou madame, ça a disparu au profit de camarades et camarades, quoi. C'était jusqu'au langage et on se tutoyait tous puisque nous sommes en route vers un monde meilleur. On répétait des phrases convenues et tout. La langue de bois, il y avait ses codifications et tout, mais quand on entendait à la radio de qualifier quelqu'un de citoyen ou de monsieur, on savait qu'il file un mauvais coton, que ça finira mal, quoi, pour lui, puisque... Et pourtant, c'était les mots courants jusqu'à 1948, jusqu'à la prise de pouvoir par les communistes. En plein régime communiste, vous savez ce qui est devenu la littérature la plus subversive de tout le bloc de l'Est et surtout de la Tchécoslovaquie? C'était le livre de cuisine de Madame Retigova. Il y avait des plats qu'on ne pouvait pas, tout simplement pas faire, puisque les magasins étaient vides. Et on s'est dit, mais c'est génial, nos grands-parents vivaient dans un paradis, puisqu'on pouvait manger ceci et cela. Et là, c'était, imaginez, c'était des recettes qui étaient impossibles à réaliser, avec des conseils qui, par exemple, il ne faut pas servir plus que 2 fois par semaine la viande des animaux sauvages, puisque ça peut amener une indigestion. C'est des choses absolument fantastiques, puisque la viande était, disons, difficile à trouver. On était l'armée de Pacte de Varsovie. Et c'était les autres pays de Pacte de Varsovie qui nous sont tombés dessus, avec un inconvénient général, puisqu'on ne comprenait pas pourquoi. Puisque c'était les alliés qui attaquaient des autres alliés, et on les a pris, et c'est pour ça, ça se répétera jamais, on les a pris un peu, c'est peut-être difficile à comprendre, mais en pitié, puisqu'on s'est dit, nous, on a commencé à voir, on a commencé à réaliser où on vit, qu'est-ce qu'on veut, et on ne voulait pas grand-chose, on voulait la liberté de la presse, et on voulait vivre selon nos moyens. Il n'y avait rien d'anti-soviétique, anticommuniste là-dedans. Et ils ont fabriqué le pays anticommuniste primaire, puisque c'était les communistes qui attaquaient d'autres communistes et ils nous marchaient dessus. Je sais qu'on était plusieurs groupes de soldats pour demander à nos supérieurs que merde, on doit se défendre, on doit faire quelque chose, mais on ne pouvait pas. Et ce qui était, je sais que même
40 ans après, ça paraît incroyable, puisqu'on a pris ces pauvres Russes ou Soviétiques ou pour les démarrer en disant, bah écoutez, vous venez chercher une contre-révolution, soit prenez un microscope ou soit allez ailleurs, parce qu'il y a ici, il n'y en a pas, vous êtes des tarés. Mais ça partait des bons sentiments jusqu'au moment où ils ont commencé à tirer, parce qu'ils ont quand même tué pas mal du monde, et pas un seul soldat, toujours des civils. C'est une des dates que je sais avec précision, c'était 6 décembre 68 à 15h03 à Orly. Je suis venu à l'origine pour 3 mois et ça s'est légèrement prolongé puisque ça a dépassé 40 ans.